Welcome to this French language training session. The purpose of this video is to equip you with essential French phrases to communicate with patients. The learning objectives for this video are understanding Quebec law governing French language, and to communicate with French patients using simple French language. Bill 96, also known as the Act Respecting French, the official and common language of Quebec, reinforces the right of citizens in Quebec to receive services and be spoken to in French. This legislation mandates that all public and private sector organizations communicate with their clients and provide services in French, ensuring the protection and promotion of the French language within the province. In September 2024, the provincial government amended the law to ensure that Anglophone patients had the right to be treated in English. The MUHC must ensure that its services to the public are both in French and English. The MUHC is a multilingual setting. Patients at the MUHC have the right to be spoken to in the language of their choice when their health requires it. As Quebec is a predominantly French-speaking province, the MUHC, as a teaching hospital, recognizes that some individuals may not be fluent in French. It is essential to inform patients and families that you will seek assistance to ensure clear communication. When necessary, ask a colleague to help with translation. For interpreter assistance, the following resources are available. For French, seek assistance from a colleague or healthcare professional on the unit or in your clinic. Do not call locating, as French is the common language in Quebec. For other interpretation services, please refer to the list on your screen. Please remind all interpreters that conversations with patients and families must remain strictly confidential. When speaking French, it's essential to grasp the concept of masculine and feminine, as it influences how words are used and pronounced. A clear understanding of this distinction will enable you to use the script more accurately and effectively. In French, nouns are either masculine or feminine, which affects how words like adjectives, articles, and pronouns are used. This difference can also change how words are pronounced, especially at the end of the word. For instance, masculine words might end with a consonant sound, while feminine words often end with a vowel sound. In French, the words a resident change depending on the gender of the noun. For example, a resident can be un résident for a masculine resident and une résidente for a female resident. Notice how un changes to une and résident ending in a consonant, adds an E to the end to become résidente ending in a vowel. This also slightly changes the pronunciation. To improve communication with patients and inform them that assistance in French will be provided, we've developed a short script for you to use. The following portion of this video will focus on practicing individual sentences from this script, followed by a practice session of the entire script. In French, begin by introducing yourself using your full name. Bonjour, je m'appelle Docteur. Let's practice. Repeat the following. Bonjour, je m'appelle Docteur. Next, ask the patient if they would like to receive their care in French. Souhaitez-vous obtenir des soins en français? Repeat the following. Souhaitez-vous obtenir des soins en français? If the patient answers, Oui,
This indicates they would like to be communicated in the French language. As a healthcare professional, you must communicate with the patient in French or find someone to assist you. In the following sentence, the name of the service can be modified to match the service you are affiliated with. Listen closely, as there is a different pronunciation between masculine and feminine in the following sentence. If you are a resident from outside of Canada and you are male, you would say, Je suis un résident en médecine de l'extérieur du Canada et je suis ici pour ma formation. Repeat the following. Je suis un résident en médecine de l'extérieur du Canada et je suis ici pour ma formation. If you are female, you would say, Je suis une résidente en médecine de l'extérieur du Canada et je suis ici pour ma formation. repeat the following. Je suis une résidente en médecine de l'extérieur du Canada et je suis ici pour ma formation. The following is an alternative sentence that can be used. If you are male, you would say, Je suis un résident en médecine et je suis ici pour ma formation. repeat the following. Je suis un résident en médecine et je suis ici pour ma formation. If you are female, you would say, Je suis une résidente en médecine et je suis ici pour ma formation. repeat the following. Je suis une résidente en médecine et je suis ici pour ma formation. Next, explain to the patient that you have not yet mastered the French language and will seek a colleague who can assist you. Je ne maîtrise pas encore bien le français. Repeat the following. Je ne maîtrise pas encore bien le français. Laissez-moi quelques minutes pour aller chercher ma collègue qui maîtrise le français. Repeat the following. Laissez-moi quelques minutes pour aller chercher ma collègue qui maîtrise le français. Lastly, thank the patient for their patience before going to seek assistance from your colleague. Merci de votre patience. Repeat the following. Merci de votre patience. Now let's try putting it all together. Remember, you can change the service name to that you are affiliated with. Bonjour, je m'appelle Docteur. Souhaitez-vous obtenir des soins en français? Je suis un résident en médecine de l'extérieur du Canada et je suis ici pour ma formation. You can also substitute the following sentence. Je suis un résident en médecine et je suis ici pour ma formation. Je ne maîtrise pas encore bien le français. Laissez-moi quelques minutes pour aller chercher ma collègue qui maîtrise le français. Merci de votre patience. Bonjour, je m'appelle Docteur. Souhaitez-vous obtenir des soins en français? Je suis une résidente en médecine de l'extérieur du Canada et je suis ici pour ma formation. You can also substitute the following sentence. Je suis une résidente en médecine et je suis ici pour ma formation. Je ne maîtrise pas encore bien le français. Laissez-moi quelques minutes pour aller chercher ma collègue qui maîtrise le français. Merci de votre patience. Now you can pause the video to try practicing this script on your own. Now that you have practiced, let's have a look at a simulated patient interaction. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Dr Pérez. Souhaitez-vous obtenir des soins en français? Oui, je préfère recevoir les soins en français.
Je suis un résident en médecine de l'extérieur du Canada. Je suis ici pour ma formation. Je ne maîtrise pas encore bien le français. Laisse-moi quelques minutes, je vais chercher ma collègue qui maîtrise le français. Merci de votre patience. Merci à vous. Practice is an essential part of learning a new language. To help improve your language skills, we suggest practicing the script on your own. This will help you to become fluent and confident by improving pronunciation and memory retention of the script. Practicing the script with colleagues is also another way to improve your language skills. Through role play, colleagues can help you identify pronunciation issues as well as providing tips for improvement. By practicing with someone else, you and your colleague can improve French communication skills. For those of you who would like to learn your service name in French, we have compiled a non-exhaustive list of services in the annex of this video. Please continue watching the end of the video to view the annex. Thank you for your commitment to improving communication with patients to ensure safe care. To assist with pronouncing the name of your service, we have compiled a non-exhaustive list of services. Pay close attention to the difference in pronunciation between masculine and feminine. Résident en médecine. Résidente en médecine. Résident en urologie. Résidente en urologie. Résident en ORL. Résidente en ORL. Résident en neurologie. Résidente en neurologie. Résident aux soins intensifs. Résidente aux soins intensifs. Résident en pneumologie. Résidente en pneumologie. Résident en dentisterie. Résidente en dentisterie. Résident en ophtalmologie. Résidente en ophtalmologie. Résident en anesthésie. Résidente en anesthésie. Résident en gynécologie. Résidente en gynécologie. Résident en chirurgie plastique. Résidente en chirurgie plastique. Résident aux soins intensifs néonatales. Résidente aux soins intensifs néonatales. Résident en obstétrique. Résidente en obstétrique. Résident en orthopédie. Résidente en orthopédie. Résident en traumatologie. Résidente en traumatologie. Résident en psychiatrie. Résidente en psychiatrie. Résident en cardiologie. Résidente en cardiologie. Résident en chirurgie cardiaque. Résidente en chirurgie cardiaque. Résident en chirurgie thoracique. Résidente en chirurgie thoracique. Résident en chirurgie générale. Résidente en chirurgie générale. Résident en génétique. Résidente en génétique. Résident en endocrinologie. Résidente en endocrinologie. Résident en dermatologie. Résidente en dermatologie. Résident en gastro-entérologie. Résidente en gastro-entérologie.